Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa. Voilà, donc je vous raconte mes petites histoires, vous savez, d'internet. La saga continue, je suis censé, et j'ai très envie, donc je ressens un peu de frustration à ce niveau-là, de faire des webinaires, enfin des revues de marché en live, en direct, avec les outils qui me sont mis à disposition par DailyFX, mais pour que cela fonctionne, je dois passer à la fibre, donc j'ai des techniciens de mon fournisseur d'accès à Internet qui sont venus m'installer la fibre, et depuis, plus rien ne fonctionne. Donc là, il se trouve que j'ai un moment où l'Internet fonctionne un peu. J'espère que ça va durer le temps de cette revue de marché, que du coup je ne peux malheureusement pas faire en direct comme il est prévu que l'on le fasse avec DailyFX. Donc en attendant, nous avons décidé que j'enregistre ces revues de marché et que je les publie ensuite sur YouTube, sur la chaîne DailyFX, YouTube de DailyFX, de façon à ce qu'elles puissent être vues en différé et non pas en direct. Donc c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que je ne peux pas répondre à vos questions. Cependant, comme je vous l'indiquais lors de la revue de marché précédente, qui est sur YouTube, sur la chaîne de DailyFX, il est tout à fait possible d'utiliser la file Ishimoku du forum DailyFX pour poser des questions, y répondre. J'y répondrai avec plaisir si j'ai de quoi répondre. Ce matin, j'ai publié la quotidienne Ishimoku concernant l'euro USD. Vous savez que je fais un petit papier euro USD chaque matin, que je publie, que j'envoie à DailyFX qui le publie sur son site. Et donc, je ne vais pas revenir sur toute l'analyse complète de l'euro USD ce matin, puisque ça a déjà été fait sur le papier. Cependant, j'indiquais sur ce même papier, je vous laisse le découvrir, il est encore sur la page d'accueil de DailyFX. J'indiquais, alors très rapidement, je vais basculer sur le H4. Voilà. J'indiquais que nous étions toujours dans ce range, malgré le FOMC, les prix ont violemment repartis, réintégré le range pour repartir à la baisse, et que donc il me semblait tout à fait probable qu'on puisse atteindre le bas de ce range aujourd'hui en intraday à 1,1125 approximativement. Et puis si ce seuil casse, ce qui n'est pas du tout évident, parce que regardez ici à gauche de l'écran, voilà, quand les prix sont venus chercher le bas de ce range, se sont appuyés dessus pour repartir en haut. Et voilà, le principe du range, c'est de faire des allers-retours de borne en borne jusqu'à ce qu'on casse soit par le haut. Donc si on casse par le haut, on a l'objectif. Si on casse par le bas, il y a plusieurs objectifs possibles. Ce serait selon moi, et donc je l'ai expliqué sur le papier, je ne vais pas revenir sur le pourquoi ici, un 10-30, et puis ensuite on a un autre objectif un peu plus bas, qui est la borne base du drapeau baissier que l'on peut dessiner sur le weekly tel qu'indiqué sur le papier. Donc en attendant, je pensais que si on avait un signal par ici, je me rappelle plus exactement où est-ce que j'ai dit qu'on avait ce signal, voir sur le papier, puis de toute manière on va le voir ensemble tout de suite. La probabilité d'atteindre le bas de range à 1,1125 approximativement était importante selon moi. Il n'y a jamais de certitude, mais il y a des probabilités. Et au niveau probabilité, ça me semble tout à fait possible. Bon, peut-être qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on va descendre exactement sur 1,1125? Je ne sais pas, mais tel est à peu près le seuil. Bon, la dernière fois qu'on est, voilà, faire attention. 1,1130, 1,1125, je dirais 1,1125. Donc pour pouvoir entrer en position, parce que c'est bien beau que d'avoir une cible, mais le plus dur selon moi en trading reste encore le timing, comment et quand entrer en position. Donc si on bascule sur le graphique 15 minutes, comme je l'ai indiqué sur mon papier ce matin, on voit très clairement que la tendance sous-jacente à l'intérieur de ce grand range est parfaite, et le nuage, semble-t-il, ainsi que cette droite de tendance, alignée plus ou moins sur les plats SSB, vous voyez, plat SSB ici, plat SSB ici, plat SSB ici, correspondant exactement à cette oblique baissière qui est parfaite avec un point en haut, un point central, et maintenant on a eu un point ici ce matin. Je disais ce matin quand j'ai écrit le papier, les prix étaient aux alentours des 1,1150, me semble-t-il, et je disais que tout retour comme ça ici sur la Kijun pouvait être une possibilité d'entrée short pour aller viser l'objectif cité, ou peut-être si les prix décidaient de retracer un peu plus haut, ce qui semblait aussi probable, c'est-à-dire sur l'oblique ici, venir retester l'oblique ici, on aurait aussi probablement ici un point possible d'entrée pour viser le bas du range.
Donc, comme vous pouvez le voir avec la petite fléchette verte, j'ai tenté de le faire. Donc, je m'explique. Et je vais aussi expliquer pourquoi je suis sorti. Je me suis adapté à ce que j'ai vu. Je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison. A priori, j'ai eu tort, c'est ce que l'on va voir. Mais en tout cas, bon, il faut bien faire des choix à un moment donné. Et j'ai fait le mien. Et moi, mon choix avant de vouloir gagner de l'argent, c'est surtout tenter de ne pas en perdre. Donc les prix, lorsque l'on était ici à 11,60 ce matin, ont bien retracé. Vous voyez, sur le niveau de Kijun ici, j'ai mis une droite en noir, mais je vais l'enlever pour que l'on voit bien la Kijun qui est en bleu ici. Les prix ont retracé, ils ont dessiné ici une étoile filante, vous voyez, bon, pas très volumineuse, mais sur ce seuil, bon, j'ai un peu anticipé, j'ai dû entrer sur M15, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai anticipé, je suis rentré alors qu'on n'avait pas encore cassé la Kijun, je dois avoir une raison, mais quand je vois ce graphique, je me dis que je suis peut-être rentré un peu précipitamment. Bon, peu importe, le trade est parti dans mon sens, hein, avec la ligne de retournement ici sur le niveau de 50% de retracement de Fibonacci qui correspond au Kijun plat qui est ici, à la Kijun plate qui est ici, formant une étoile du soir, voilà, à ce niveau. Je me suis retrouvé à plus 17, plus 20, plus 22 pips, je sais plus pourquoi. Et quand je suis arrivé sur ce niveau, on n'était pas loin de la clôture H4. J'ai décidé de mettre mon stop au break-even, c'est-à-dire à zéro. Donc on va rebasculer sur le H4 pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis mon stop au break-even. Vous voyez, ça c'est le mouvement, le chandelier qui est ici. Je fais des petits ronds comme ça. C'est le mouvement que j'ai tenté de prendre et on est bien descendu d'une vingtaine, 25, je ne sais plus exactement, pips ici. Et puis j'ai bien vu cette mèche qui dessinait un possible marteau sur ce seuil, ou en tout cas cette mèche longue qui n'était pas de très bon augure. Voyant cette mèche, je me suis dit, je pense que ça va retracer plus haut, voire même, aller savoir, casser mon oblique que j'ai vu, et donc j'ai décidé de mettre mon stop à zéro. Donc maintenant, si on repasse, à cause de cette mèche, donc, hein, à cause de cette... voilà, je me suis adapté à ce que j'ai vu, à tort ou à raison. Donc bon, mon stop que j'avais placé à 1,12,10 au-dessus ici, hein, en plaçant le stop à 1,12,10 et en étant rentré ici, j'avais un ratio de 2 pour 1, donc ça c'était bon au niveau du ratio. J'avais placé mon stop à 1,12,10. Bon, il n'aurait pas été atteint si j'étais resté en position et je serais à nouveau en train de gagner ici une vingtaine de pips. Donc j'ai peut-être eu tort de mettre mon stop à zéro, mais bon, pourquoi mentir? Je l'ai fait, je l'ai mis pour les raisons évoquées et expliquées sur le H4. Finalement, les prix sont venus chercher mon stop, voilà, qui devait être par ici, pour finalement aller jusqu'à la droite de tendance qui est ici, l'oblique à l'intérieur du range, exactement comme je l'avais prévu, comme il y avait deux possibilités, soit un retracement sur la Kijun, ce que j'ai tenté de faire, suite à ce chandelier de retournement, soit on allait plus haut chercher la droite de tendance pour repartir vers le bas. Donc là, j'ai été sorti, comme le montre la petite fléchette verte ici, à zéro, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu d'argent, mais je n'en ai pas gagné non plus. Donc ici et maintenant, la situation me semble légèrement différente, mais somme toute relativement semblable quand même. Vous voyez, on va tracer dans une tendance, selon moi, lorsque l'on a une tendance, même si on sait à peu près où est-ce qu'elle va s'arrêter, elle est bornée ici, la tendance par la borne basse du range que l'on a évoqué sur le papier et tout de suite. Selon moi, il n'y a pas 36 manières d'entrer en position. C'est soit on rentre sur repli, sur retracement, donc là 50%, hein, là qui jaune, soit lorsque les prix reviennent chercher l'oblique qui est ici, soit en cassure de nouveau plus bas. Et là, ici et maintenant, à 13h54, nous y sommes. Donc il est encore possible, selon moi, d'essayer d'entrer à la vente, à la cassure de ce seuil, vous voyez, ce qui est en train de se produire ici, 13h54, il faut attendre... Bon, alors j'ai pas regardé les statistiques aussi, hein. Évidemment, j'ai pas regardé le calendrier économique. Avant de faire quoi que ce soit, il faut regarder le calendrier économique, et s'il y a une statistique importante dans une demi-heure, à 14h30, comme c'est souvent le cas, c'est même pas la peine d'entrer maintenant, on l'attend plus tard. La problématique d'entrer maintenant, c'est que moi, je ne trade que si je peux obtenir, en tout cas c'est ce que j'essaye, c'est ce que je prétends, que si j'essaye d'obtenir un ratio, alors c'est pas un dogme absolu, mais proche des 2-1. Vous connaissez un petit peu ma théorie à ce sujet. Donc si on casse ici les 1,11,59, on va dire les 1,11,60, les 1,11,55 pour plus de sécurité, on peut toujours venir chercher le seuil des 1,11,25, donc on n'aurait plus que 25 pips de gain en intraday à réaliser. Donc si on a 25 pips de gain à réaliser, allez, admettons 30,
il ne faut pas accepter un stop de plus de 15 pips pour obtenir le ratio de 2 pour 1, ce qui nous fera durer sur les marchés à la longue. C'est dans ce sens que je trouve que c'est un peu compliqué, parce que ici et maintenant, étant donné qu'on n'a pas réalisé de nouveaux plus bas, la Kijun n'a pas baissé, puisqu'il faut qu'on réalise un nouveau plus bas sur les 26 dernières périodes pour pouvoir l'avoir baissé et s'appuyer dessus. Donc la SSB reste au même niveau, vous voyez, que la Kijun qui reste plate ici. Seule la Tenkan se réoriente un petit peu à la baisse, parce qu'on a dû faire un nouveau plus bas ici sur les 9 dernières périodes. Donc le stop devrait être placé selon moi au-dessus de ce niveau, à 1,1185. Donc pour le coup, j'obtiens pas le ratio, puisque si je veux obtenir 25 pips de gain, si j'ai plus de 20 pips de stop, ça va pas. Donc dans ces conditions-là, je ne peux pas entrer en position. L'euro USD, depuis le début du mois, je n'ai pas réussi à rentrer dedans encore. Alors si je bascule sur le 5 minutes, je pourrais peut-être m'appuyer sur un nouveau morceau de tendance, comme ça, vous voyez, si je descends une droite ici, mais malgré tout, le stop probable, possible, au-dessus du plat qui jaune qui est ici, reste à 1,1175, pas très au-dessus, en dessous de ce qu'on vient de voir sur le 15 minutes. Donc c'est pas bon au niveau du ratio, donc il est difficile de rentrer dans ces conditions. Puis de toute façon, maintenant 14 heures, on ne sait jamais ce qui va se passer à l'ouverture de Wall Street. À mon avis, j'ai raté le coche. Soit il fallait que je tienne mon stop sans le remettre à zéro, et puis j'aurais pu le mettre à zéro maintenant, mais rentrer en position maintenant, si on veut obtenir un ratio de 2 pour 1, me semble légèrement compliqué. La dernière solution serait que les prix cassent fortement sans atteindre l'objectif. À ce moment-là, les lignes de l'Ishimoku, aussi bien sur le 5 que le 15 minutes, vont descendre, sans doute pour venir se coucher sur ce niveau, les 1,1160, et à partir de ce moment-là, attendre de nouveau un pullback sur ce niveau, mettre le stop au-dessus des lignes de l'Ishimoku qui vont venir se placer à ce niveau-là pour pouvoir repartir chercher l'objectif. Bon, ceci dit, il me semble toujours probable de réussir à atteindre le bas du range qui est ici. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'y aller, mais bon, après, je n'ai aucune certitude. Encore une fois, ce n'est qu'une question de probabilité. Si on reprend le graphique H4, comme je suis en train de le faire ici, voilà, il n'y a pas de raison que les prix ne reviennent pas chercher ce seuil. Bon, peut-être qu'ils vont s'appuyer sur ce nouveau seuil, étant donné qu'on a twisté ici, qu'on a un nouveau niveau, pour finalement s'appuyer ici et faire du range entre ces lignes. Bon. Cependant, si ça casse ici, je vois pas ce qui retiendrait les prix d'aller chercher le bas du range qui est là. Après, on peut aussi ne pas chercher à faire quelque chose de compliqué en intraday, être patient, attendre que les prix viennent se poser de nouveau sur la borne basse du range ici à 1,1115, à 1,1125, et en cas de ressaut accompagné de volume, on peut à ce moment-là envisager d'entrer en position à l'achat pour viser le haut du range. Bon, voilà, pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse, mais encore une fois, voilà un plan de trading à très très court terme et un plan de trading un peu plus conséquent, à plus moyen long terme, si jamais on vient faire un ressaut ici, accompagné de volume, que l'on pourra anticiper sur le 15 minutes, par exemple, pour avoir un stop relativement proche de notre point d'entrée, obtenir ainsi un excellent ratio et viser le haut du range, en sachant que si l'on fait ça et que l'on perd le trade, ce n'est pas très grave, puisque l'excellentissime ratio que l'on obtient en tradant les ranges de la sorte nous permet de perdre un trade sans trop de frustration, en sachant très bien qu'au prochain trade de ce genre, grâce au ratio, non seulement on comblera la perte précédente, mais en plus on dégagera des bénéfices. Donc ça c'est pour l'euro USD ici et maintenant en intraday. Pour le plus long terme, je vous invite à revoir le papier que j'ai publié ce matin sur DailyFX. Ce matin, j'étais très occupé. Je me suis occupé de l'euro USD parce que j'écris un papier tous les jours, donc du coup, je sais un petit peu où il en est, même s'il est difficile à trader selon moi en ce moment. Pas évident d'entrer. Il n'est pas si compliqué que ça de voir où est-ce qu'on va aller. Il est plus compliqué de trouver le bon timing d'entrer en position. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Alors, je n'ai pas du tout regardé ce matin GBP-USD, AUD-USD, vous voyez tous les onglets qui sont en haut. Je n'ai rien regardé. Je ne sais pas du tout où on en est. La seule chose que j'ai regardé un petit peu, c'est le DAX, parce que je sais qu'on est nombreux à aimer trader le DAX, et très légèrement le SP500. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire comme si j'étais tout seul. Vous voyez, en toute transparence, je vais ouvrir les onglets de quelques actifs et je vais regarder ce qui se passe et essayer de comprendre ce que me raconte Ishimoku et essayer de vous raconter l'histoire que me raconte Ishimoku à ma manière. Le but étant de trouver de quoi trader, des plans de trading. Je n'ai pas beaucoup tradé en ce mois de septembre. Donc si on ouvre le graphique du GBP USD sur le H4, ce que je viens de faire, donc le câble, la livre sterling face au dollar américain.
Selon moi, la première chose que doit faire une personne qui utilise Ishimoku, avant même de regarder les prix ou quoi que ce soit d'autre, c'est regarder l'orientation du ou des nuages. L'orientation des nuages nous donne une indication sur la tendance. Est-ce que l'on est en tendance baissière, haussière, en range, en dérive latérale, et donc en fonction de cette réponse, on décide de trader le range, de ne pas trader ou de trader dans le sens de la tendance, comme on l'a vu sur Euro USD, soit après des pullbacks ou des throwbacks, des replis, on va dire, des retracements, soit en cassure de nouveau plus haut s'il s'agit d'une tendance haussière ou de nouveau plus bas s'il s'agit d'une tendance baissière, à condition de pouvoir avoir un ratio minimum de 2-1 entre le stop et l'objectif. Donc, si je regarde le GBP USD ici et maintenant, je vois que au niveau de tendance, c'est pas très clair. On a un petit bout de nuage orienté à la baisse ici, puis ça s'arrête, ça twist. Donc, quand ça twist, souvent on entre dans une période de dérive latérale. Et puis là, on a un nuage qui commence à légèrement s'orienter à la hausse. Mais enfin, c'est pas très clair. J'ai plutôt envie de me laisser aller à penser que les nuages sont à plat et que donc il n'y a pas, en tout cas sur cette unité de temps, de tendance bien claire et bien déterminée. C'est pas facile. Donc en général, quand c'est pas facile, c'est-à-dire quand j'ai pas un nuage parfaitement horizontal ou quand j'ai pas un nuage parfaitement orienté à la hausse ou à la baisse, je me dis que c'est pas facile. Et quand c'est pas facile, ben le mieux, selon moi, est de ne pas trader. Donc là, quand je vois le GBP USD dans cette configuration, ça ne me donne pas très envie de le trader. Bon, cependant, on peut quand même essayer d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, voir qu'ici, il est possible de tracer une oblique, d'accord? Voyons voir s'il est possible de faire quelque chose dans le genre. Bon, pourquoi pas, c'est pas super super. Ouais, bon, on va l'oublier un petit peu, ça droite en haut, parce que ce qui nous intéresse, c'est ici et maintenant. Donc, si les prix viennent casser ici, bon, on a des plats SSA ici, vous voyez, on a des plats qui jouent ici, qui sont des niveaux de support, le tout aligné à un plat Tenkan ici, pas loin d'un autre plat Tenkan ici. Si je dois me poser la question de la probabilité de réussir mon trade à la vente, admettons pour viser cet objectif, ce premier objectif à 1,5330, puis ensuite 1,5165, les probabilités de réussite de mon trade ne sont pas très élevées, étant donné que j'ai une multitude de supports de l'Ishimoku qui peuvent tout à fait freiner les prix et m'empêcher de gagner dans mon trade. Donc, il est, à mon avis, intéressant de tenter d'entrer en position quand la probabilité de réussite est importante, et là, je ne peux pas dire qu'elle le soit. Si on regarde la Chikuspan, qui est le filtre de notre système, ben c'est pas mieux. C'est-à-dire que même si les prix venaient à casser des niveaux ici, Chikou doit encore passer sous les prix, doit s'affranchir du plat Kijun qui est ici, puis ensuite elle va se retrouver avec le plat SSA ici, et ensuite elle va se retrouver avec l'oblique qui est ici. Bon, voilà, c'est pas simple. Je pense qu'il serait préférable d'avoir la patience, d'attendre une cassure de ce niveau. Vous voyez, c'est le niveau qu'on voudrait atteindre d'ailleurs si ça cassait ici, mais on n'a pas les probabilités suffisantes de réussite. Si on casse les 1,53, 1,52,90, on pourra venir chercher les plus bas, puis éventuellement à ce moment-là basculer sur les unités de temps supérieures. Pour le moment, c'est prématuré, on va pas perdre de temps. Ça ne sert à rien de regarder pour regarder. Pour préparer un plan de trading, certes, mais on peut aussi le préparer au moment où les signaux adviennent. Puis si je me mets à faire des plans de trading là où il n'y a pas d'opportunité immédiate tout de suite maintenant, c'est pas 3/4 d'heure que je vais passer, mais 1 heure, le temps de l'expliquer, etc. Donc c'est 1 heure et demie, donc c'est un peu long. Est-ce qu'on peut s'autoriser à penser que peut-être nous serions aussi en train de faire un range ici, vous voyez, puisque le nuage s'est réorienté, il se remet à plat, on n'a pas eu de twist, mais on n'est pas loin de l'avoir, et donc il n'est pas impossible non plus, un petit peu comme l'euro USD, que l'on vienne faire du range ici. Bon, de toute manière, si on est en range, là, au milieu du guet, ça sert à rien de rentrer, hein, on est vraiment en train de travailler la zone d'équilibre. Vous voyez, ici, on a un support aussi des prix, hein, vous voyez, on pourrait tracer une droite ici au milieu, d'ailleurs, je vais le faire. Bon, c'est à peu près la zone d'équilibre dans le range, voilà, hein, vous voyez ici, ça bloque, hein. Donc si on casse ce niveau, il est probable qu'on vienne chercher ces niveaux, mais c'est pas pour le faire maintenant, il aurait fallu le faire ici au-dessus, c'était prématuré. Par contre, exactement comme pour l'euro USD, quand on atteindra ce seuil, si jamais on a un ressort, on peut envisager d'entrer en position pour revenir chercher au minimum l'oblique ici, retester, enfin voilà, cette ancienne zone, plutôt l'horizontale qui est ici,
voire même repasser en haut. Mais pour le moment, en toute sincérité, je ne me sens pas de trader l'euro USD rien qu'en regardant le graphique H4. AUD USD. Alors avec Ishimoku, parfois on a beaucoup de signaux et parfois on n'en a pas. Et en général, quand on n'en a pas beaucoup, c'est que le marché n'est pas favorable. Et donc Ishimoku nous préserve notre capital et nous permet de ne pas perdre de l'argent bêtement. Et puis quand les signaux sont clairs, là par contre, je peux vous garantir que ça va vite et on engrange. Et on a beaucoup de signaux. Donc il ne s'agit que d'une question de patience. Donc là, en regardant l'AUD-USD, ben finalement, les devises confrontées au dollar sont dans des situations graphiques qui semblent à peu près similaires. On peut dire exactement la même chose. Les nuages ne sont pas parfaitement bien orientés. Est-ce que là, on va avoir un twist dû à l'essoufflement ici? C'est probable, c'est possible. En tout cas, si on voulait entrer ici et maintenant, on est dans une situation proche de celle du câble, vous voyez, on peut tracer plus ou moins une oblique comme ça. Chikou est en train juste ici de travailler cette oblique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les prix ne passent pas pour le moment. Donc il est à mon avis prématuré d'entrer en position sur AUD-USD ici et maintenant. Alors si on est déjà en position, c'est super. Si on n'est pas en position, nulle part, comme moi, il faut attendre. Il faut attendre que des choses beaucoup plus précises arrive. Donc si on considère que là c'est l'équilibre probable du range à venir, donc là on voit bien, exactement comme à GBP-USD, on pourrait tracer une droite ici. La possibilité de revenir chercher ce niveau est importante. Si on casse ces niveaux, on aura, une fois passé les obstacles Ishimoku, on aura davantage de possibilités d'entrer en position. Si on fait un ressort ou un ressaut ici, accompagné de volume, je vous raconte pas toujours ma petite histoire, il est probable qu'on puisse s'appuyer dessus pour tenter avec, encore une fois, un stop relativement serré sous ces lignes de l'Ishimoku qui font support, par là, par exemple, une fois le ressaut terminé, que l'on peut toujours anticiper sur des unités de temps plus courtes, mais en respectant des règles précises, que je ne vais pas vous expliquer ici, que j'ai déjà expliqué maintes fois, repartir chercher le haut du range, voire l'oblique qui est quelque part par là, mais pour le moment, ici et maintenant, je vois rien à faire. On pourrait, mais bon, au niveau des probabilités, je le sens pas. Vous voyez, si par exemple on casse ce niveau, on voit bien que c'est un niveau de support actuel, de par le fait que Chikou est en train de travailler cette zone et les prix sont en train de travailler cette zone. Vous voyez, si je fais des petits ronds avec ma souris, ici on voit bien qu'on a un support, on voit bien que c'est une zone qui a quand même été travaillée. Donc sous ce niveau, Chikou n'a plus véritablement d'obstacle jusqu'à la Kijun ici. Sous ce niveau, en intraday, un peu comme je vais tenter de le faire avec l'euro USD, c'est un petit peu la même chose. Sous les 0,7080, on peut aller chercher les 0,7040, mais bon, je dirais bof bof, je préfère être patient que vouloir absolument tenter un trade dans des conditions qui n'offrent pas des probabilités de succès très flagrantes. NZD USD, NZD USD, ben voilà, on est dans une situation absolument similaire, les nuages sont totalement à plat, on a eu ici suite au FOMC de faux signaux d'achat, on va dire ça comme ça. Là, il est probable qu'on se mette totalement à plat, qu'on soit en train de faire du range, mais là, vous voyez, Chikou arrive sur ce niveau, et donc les prix ne passent plus, donc bon, là aussi, il faut attendre. Si le bas du range est celui-ci, on y est presque, on va pas rentrer en position maintenant, il faut avoir un petit peu plus de... Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le fameux ressaut? Alors, attendez, on va essayer de tracer le range. Voilà, admettons qu'on parte de là. Chut, ça c'est la zone d'équilibre. Bon, moi je pense que c'est plus bas, donc on a encore, voilà, quelque part comme ça. Voilà, on a encore du chemin à faire et on n'a pas eu le fameux ressaut. Donc là, sur tous les exemples que je viens de vous donner, après il s'agit aussi de pouvoir basculer sur le 15 minutes. Vous voyez, pas obligé d'attendre la clôture de la bougie H4, sinon après on n'a plus le ratio. Et si les prix viennent ici, font une mèche basse, réintègrent le range avec de forts volumes qui sont le reflet du combat entre les vendeurs et les acheteurs sur ce seuil, après on suit le camp des gagnants. Donc si ça casse par le bas, on va chercher à faire des ventes en visant les objectifs qu'on cherche sur les unités de temps supérieures. Vous connaissez la méthode pour les utilisateurs du Shimoku. Pour les autres, je ne peux pas l'expliquer en 3/4 d'heure, c'est pas possible. Par contre, si on fait un ressaut ici, donc c'est ce que je disais avec de forts volumes, on peut s'appuyer directement ici, rentrer en M15, coller le stop sous la mèche basse et essayer de viser des objectifs intermédiaires, voire carrément le haut du range. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'à la clôture des unités de temps supérieures, on soit toujours au-dessus de ce niveau. Si à la clôture des unités supérieures, on est passé sous ce niveau, notre signal d'achat s'invalide, devient un signal de vente, il faut sortir illico, même si on n'a pas atteint le stop. USD Yen.
Alors l'USD Yen, c'est très facile. Là, je suis sur une unité de temps daily, hein, peu importe, comme je vous l'ai montré lors de la revue de marché précédente, on peut partir de n'importe quelle unité de temps. De toute manière, tous les chemins mènent à Rome. Même si on veut faire de l'intraday, on peut très bien commencer par lire un graphique daily, puis descendre au fur et à mesure et affiner au fur et à mesure. Bon, ben, USD Yen, c'est pas compliqué. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 jours, on va dire, qu'il n'arrive pas à franchir ce seuil à l'achat, la Kijun, aligné au plat SSB qui est ici à 120,70, on va dire. Et ça fait quelques jours qu'il n'arrive pas non plus à franchir le plat Tenkan qui est en train de se mettre ici en place à 120. Donc on peut déjà d'ores et déjà considérer que les prix font un range. On va aller affiner sur les unités de temps inférieures. Voilà. Ils font un range entre 120,70 et 120. Donc l'idée c'est peut-être de mettre à profit ce range. Et puis si ça casse, ben c'est pas compliqué non plus. Ici sur le daily, on voit bien qu'on peut atteindre des seuils. Ici d'ailleurs, c'est, vous voyez, les mèches sont venues s'appuyer sur ces seuils. Après, il faut faire attention, parce que vous voyez, si on rentre en cours de journée, on peut descendre, 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 sans atteindre l'objectif, faire une mèche et se retrouver à l'intérieur. Donc c'est pas si simple. Je pense que lorsque les prix auront réussi à franchir ce niveau, hein, ce seuil, voilà, un petit peu, il faut faire attention, tout à fait à gauche de l'écran, ici, ah non, ça va, c'est en dessous. Donc lorsque les prix réussiront à franchir, à casser ce seuil, parce que franchir n'est pas suffisant, à casser ce seuil des 120-70, on va dire, il est fortement probable qu'on atteigne voilà, ce niveau de SSB qui est ici. Ouais, je le montre avec ma souris, à 122, on va dire. Donc on aurait un joli trade à faire à ce niveau. Pour s'en assurer, pour valider ce mouvement en cas de cassure ici, pour aller atteindre cet objectif, il faudra basculer sur les unités de temps supérieures pour voir s'il n'y a pas des obstacles entre notre point d'entrée ici et notre objectif qui est ici. Si ça casse par le bas, on a ces petits niveaux, mais enfin l'USD Yen reste quand même un actif très haussier selon moi, notamment quand on regarde les unités de temps mensuelles notamment. Donc maintenant qu'on a vu que les prix n'arrivaient pas à passer le Platencan qui est ici à la baisse et n'arrivaient pas à la hausse à passer les 120-70, l'alignement Kijun SSB ici, on peut descendre d'unité de temps, par exemple aller voir le H4 et regarder un petit peu ce qui se passe sur le H4. Vous voyez, les corps des chandeliers daily s'arrêtent sur ces deux lignes, mais les mèches vont un petit peu plus loin sur le daily. Donc ça va nous permettre, vous voyez, là par contre, contrairement excusez-moi, aux actifs précédents face au dollar américain, on voit là un nuage parfaitement bien à l'horizontale qui nous indique que le range est évident. Donc voilà, après il faut pouvoir le borner aussi, ce qui n'est pas toujours si simple. Pour pouvoir trader les ranges, il faut que les bornes du range soient bien claires, bien nettes, bien précises. Là on a des excès un petit peu haussiers. Là, bon, là vous voyez, regardez, on a eu cette mèche. Bon, je ne serais pas rentré avec, hein, parce que c'est pas un chandelier de retournement, ça manque considérablement de volume. Bon, on navigue dans cette zone, mais les prix n'ont même pas de force pour aller chercher véritablement la borne haute et la borne basse. C'est pas super propre. On peut aussi faire quelque chose comme ça. Ouais, quand on commence à pouvoir faire une multitude de choses, voilà. On peut faire quelque chose comme ça. On a des dérives latérales dans des rectangles, on a des dérives latérales aussi à l'intérieur de triangles. Voilà. Approximativement. Quelque chose dans le genre. Voilà. Et trader entre les bornes, comme ça, du triangle. Mais ça n'a pas ma préférence. Je trouve que c'est trop mou. Quand déjà les prix ici n'ont pas véritablement réussi à aller jusqu'en haut et puis font ce gros chandelier baissier là comme ça et puis là ils n'arrivent pas vraiment à descendre, ils dessinent encore un chandelier. C'est un peu d'ailleurs on voit bien hein, le RSI 21 que j'ai laissé sur mon graphique montre bien un encéphalogramme totalement plat et ne raconte pas autre chose que ce que nous raconte Ishimoku. Moi j'ai plutôt tendance à penser que à la fois le RSI 21 et l'Ishimoku nous disent d'attendre, d'être patient et de sortir. Hein, voilà, là on peut tracer la droite de tendance, exactement pareil que sur les prix. Hop, voilà. Donc on navigue de borne en borne entre la zone de neutralité. Voilà. C'est exactement la même chose. Il est peut-être pas idiot d'attendre de casser ici par le haut ou par le bas pour pouvoir y voir plus clair. Là c'est pas un range qui me donne envie de trader. Maintenant, plus tard dans la journée ou demain, si on fait une grande mèche basse ici, qu'on réintègre avec force le,
ce double seuil et le tout accompagné de volume, à ce moment-là, je pourrais envisager d'entrer à l'achat pour aller viser les objectifs, au moins l'équilibre du range ici, voire la borne du triangle ici, et probablement les 120,93 ici. De la même manière que si on navigue ici, blablabla, que les prix viennent dans quelques jours ici casser les 50, les 119,50, hop, ou dans la journée, on a 25 pips faciles à prendre ici. Si on casse ici, la probabilité de venir chercher ce niveau est importante. Mais pour le moment, là, comme ça, ici et maintenant, c'est tout mou, ça n'a pas de force, ça ne m'inspire vraiment pas. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? On va pas regarder toutes les paires en yens, on va faire au hasard, on va se faire AUD yen. AUD yen, qu'est-ce qu'il nous raconte? AUD JPY. Donc là, je suis sur du H4. Donc voilà, c'est bon, ça ressemble à AUD USD, hein, normal. Il n'y a pas de tendance, c'est tout mou. Voilà, faut voir ce qui se passe ici. Déjà, premier seuil, paf, ici. Et deuxième seuil, si on va tracer, oui, on va faire un deuxième rectangle. Voilà, on va faire un deuxième rectangle. Hop, voilà, on a nos seuils, puisqu'on est en dérive latérale. Là, ici, on peut aussi tracer une droite de tendance, vous voyez, pour voir un petit peu ce que fait notre Chikou. Voilà, elle est en train de travailler la zone. Bon, là, pour être un petit peu plus précis, on va prendre la mèche qui est ici. Enfin, pas plus précis, mais plus... Voilà, donc là, on voit clairement qu'en intraday, soit, vous voyez, là, on parlait de soulèvement accompagné de volume. Bon, mais là, on en a un exemple précis. Je ne sais pas à quelle heure c'était, quand est-ce que ça s'est produit, si c'était tradable ou pas, mais voyez, les prix sont arrivés ici, ils ont fait une mèche, augmentation des volumes, les acheteurs ont essayé de casser la résistance, les vendeurs les ont repoussés, on suit le camp des vendeurs et hop, on se retrouve en bas. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Il faut juste attendre, d'avoir la patience d'attendre que les prix se trouvent sur la zone. Si on casse ici, la probabilité de venir chercher le bas ici est importante, mais moi, quand on est au milieu du gué, je vous le dis franchement, j'aime pas trop. Après, il est possible encore de faire d'autres choses. Si on part du principe que l'on a entamé la descente à l'intérieur de ce range, on peut basculer, vous voyez, tracer, puisque à chaque fois dans un range, on a toujours une tendance sous-jacente. Donc là, c'est pareil. Hop, on peut tracer, je sais pas, moi, il faut attendre la clôture du chandelier pour savoir où est-ce qu'elle va taper. On va revenir chercher ici. Donc là, on bascule sur le 15 minutes. Voilà, on est pile poil. Vous voyez, regardez, sur le 15 minutes, bon, on a fait du range ici, on a cassé, vous voyez, et poum, on est venu chercher l'équilibre ici, la zone. Donc, vous voyez, si on vient s'appuyer ici, qu'on repart à la hausse et qu'on est à l'intérieur du range dans la phase descendante, à ce moment-là, shorter pour revenir chercher la mèche basse, n'importe quoi, la borne basse ici de ce canal, voire la zone d'équilibre ici sur les 84-90. Là, ici et maintenant, c'est trop tard, quoi. On voit bien que la zone à atteindre a été atteinte lorsque l'on a cassé ici les 85-70. Ce matin, ça s'est produit, le signal s'est produit à 10 heures. NZD Yen, je vais pas perdre de temps, ça va ressembler au reste, donc on va changer d'actif. Waouh! Je n'aime pas beaucoup. Alors, il s'agit de l'USD CAD, du dollar canadien face au dollar américain. Moi, le pétrole, c'est pas ma tasse de thé. C'est trop volatile, ça fait beaucoup de mèches, j'ai du mal à l'appréhender, donc c'est la raison pour laquelle je ne traite pas beaucoup les paires avec du dollar canadien, parce que bon, fixer les stops n'est pas simple lorsque l'on voit le type de mèche que fait cet actif propre au pétrole. Bon, là, c'est pas non plus ceci dit, on peut quand même, là je suis sur du H4, vous voyez, on peut tracer ça, voilà, on peut tracer quelque chose comme ça, on peut ensuite tracer quelque chose comme ça, hop là. Il faut que Chikou casse ici, 1,33, on peut aller chercher un 33,35. Bon, est-ce que ça vaut le coup de... Peut-être sur du très court terme, du 15, du 5 minutes, de l'intraday, du moyen terme, pourquoi pas. Mais en tout cas, bon. Et à la baisse, on voit bien qu'on a un support ici aux alentours des 1,30. Et qu'on range, on fait de la dérive latérale, mais alors vraiment pas très propre. Donc moi, quand c'est comme ça, je n'aime pas du tout. Bon, c'est propre au pétrole. Si on regarde au-delà, on va directement basculer sur de l'hebdomadaire, si ça veut bien charger le graphique. Voilà, ça y est, hop. Qu'est-ce que nous raconte l'hebdomadaire? Bon, là, c'est tout à fait différent. Vous voyez, on a une tendance clairement définie par le nuage. On est très haussier, vous voyez. Ça fonctionne bien. Ici, on peut tracer des choses comme ça.
Donc là, ce qui n'est pas inintéressant, vous voyez, si les prix reviennent chercher l'oblique ici, alignés, enfin entrelacés plus ou moins sur le plat qui jaune qui est ici, on pourra éventuellement envisager, même si moi le pétrole, je répète, c'est pas ma tasse de thé, on pourra toujours envisager des achats ici pour aller rechercher cette ligne, voire même des objectifs que doit nous offrir le mensuel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de ne jamais oublier que le plat qui jaune est un aimant puissant qui attire les prix, hein. Donc là, les prix sont quand même très éloignés du plat qui jaune. Il n'est pas du tout évident qu'on ne revienne pas à retracer sur les 50% de Fibonacci que représente ce plat qui jaune ici suite à cette poussée. Les prix sont malgré tout soutenus par la Tenkan. Vous voyez, on dessine ici. Alors est-ce que c'est pas un pendu là? Vous voyez, on a des lignes de retournement, hein. Ici, on a des doji, pendu en haute tendance, comme ça. C'est plutôt baissier qu'haussier. Maintenant, peut-être que l'idéal serait d'attendre de casser les 1,3340 et si on casse les 1,3340, laisser casser, attendre le pullback. Toutes les lignes de l'Ishimoku vont remonter sur les unités de temps inférieures. On bascule sur le graphique mensuel pour essayer de fixer les objectifs. Donc là, on a une claire situation de surachat puisque Tenkan est une ligne de l'Ishimoku qui a comme particularité, vous voyez, si vous la suivez, c'est la ligne rouge sur mon graphique. Elle a comme particularité de coller au prix. Donc lorsque les prix, comme on le voit avec ce passant de ceinture, ce Marubozu, s'éloignent fortement de la Tenkan, soit on entre en range pour permettre à Tenkan de remonter, soit les prix retracent jusqu'à ce qu'ils rejoignent à nouveau la Tenkan, qui recolle au prix à nouveau et ça permet de remonter. Donc là, on est de nouveau en situation où les prix se sont violemment éloignés de la Tenkan, donc une situation de surachat. Ça m'étonnerait qu'on aille casser ce seuil tant que Tenkan n'est pas revenu coller au prix. Alors est-ce que c'est pas la raison pour laquelle on fait du range comme on l'a vu sur le H4 en attendant que tout ça se restabilise pour pouvoir casser à ce moment-là les 1,3330 et si on casse les 1,3330, que voit-on? On voit bien déjà ici à gauche de l'écran que c'est pas n'importe quoi comme zone hein, sur laquelle on se trouve. On voit bien ici que c'est une zone qui a été par le passé très travaillée, donc elle est relativement importante. Il faudra affiner, bien entendu, mais ici et maintenant, je pense que si l'on casse donc les 1,3330, le seuil suivant, c'est ce petit morceau de plat SSB qui est ici, aux alentours des 1,3470. Puis 1,35, etc., etc. Puis voilà, des lignes qui sont tout à fait à gauche ici, donc il y aura des opportunités d'achat en intraday quand on cassera ce seuil, si on le casse, mais pour le moment, pour toutes les raisons évoquées, il est préférable, selon moi, d'attendre. Donc, alors, vous allez me dire, si après ça c'est facile, il se mouille pas, il dit d'attendre. Alors, je vous assure que des fois je me mouille, hein. Mon blog et mon forum en attestent, mais bon, s'il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux, hein. Je ne vais pas rentrer si les probabilités de réussite ne sont pas au rendez-vous. Euro AUD, je souffle parce que je suis pas très content de ne pas trouver de signaux. J'aurais préféré en trouver. Voilà, euro AUD, bon ben voilà, la situation est claire, les nuages sont tout fins, la volatilité est faible. Ça veut dire que bon, il est encore ici important d'attendre. Alors voilà. Alors ici, aujourd'hui à 7 heures du matin, alors 7 heures du matin, avant 9 heures, avant l'ouverture européenne, moi j'aime pas trop rentrer en position, mais là on a une situation, une légère augmentation des volumes par rapport au précédent, mais on peut pas dire, hein, et si on trace une ligne sur les volumes, on peut pas dire que ce soit suffisant. Mais enfin, ça permet quand même de constater que ce que je vous racontais au début peut donner quelques résultats. Vous voyez ce chandelier qui mèche comme ça, sous la borne basse du range, nous permettait d'entrer en position. Alors peut-être pas pour viser le haut du range ici, c'est totalement prématuré, mais au moins la Tenkan qui est ici. Donc si, alors 1,5680. Donc maintenant on va basculer ça sur du 15 minutes par exemple. 1,5680, c'est ce chandelier qui est ici. Vous voyez les prix sur le 15 minutes casse. Alors là, on a voilà une illustration parfaite de ce que je vous disais sur l'anticipation. Il n'est pas totalement stupide lorsque l'on voit un chandelier comme ça sur 15 minutes qui casse la borne basse d'un range d'envisager que, d'autant plus que le chandelier suivant est fortement volumineux, donc il n'est pas inutile, il n'est pas stupide d'envisager de vendre ici pour aller chercher des objectifs plus bas. D'ailleurs, peut-être que c'est des objectifs qu'on a atteints et à partir de là, les prix. Mais supposons qu'on short comme ça en 15 minutes sans attendre la clôture du 4 heures et qu'on n'a pas atteint notre objectif, que notre stop soit par ici. Si à la clôture
Donc là, c'était à 7h45. Vous voyez, à la clôture des unités de temps supérieures, ici le chandelier bleu, c'est à 10h15. À 10h15, puis à 11h, donc en clôture des unités de temps supérieures, notre signal de vente est invalidé. Donc c'est la mèche que l'on a vue sur le H4. Il faut sortir de position parce que notre signal de vente ici se transforme en signal d'achat et il ne faut pas repousser le stop avec un quelconque espoir, sinon on perd beaucoup d'argent. Voire même si on n'a pas atteint notre stop, à partir du moment où, en clôture des unités de temps supérieures, les prix reprennent le signal, le seuil de déclenchement qui nous a permis de faire la vente, c'est foutu. On sort de position, même sans avoir atteint le stop, c'est pas grave, c'est une perte. Bon, on a un ratio, la prochaine fois on gagnera, on récupérera tout ça et tout ira bien. Ce chandelier ici correspond à la clôture un petit peu plus loin, 11 heures, vous voyez, ça s'est passé plus loin. Donc, à la clôture H4 est fait par ici, vous voyez, vers 11 heures. Mais à 10h15, on a ce chandelier bleu qui réintègre comme ça et qui commence à former la mèche avec le corps du chandelier qui déjà est repassé sous le seuil de déclenchement sur le H4, comme on l'a vu. Je vous le remontre quelques instants au cas où je ne serai pas suffisamment clair. Vous voyez cette mèche? Voilà. Ça, c'est toute la baisse que l'on a sur le 15 minutes. En clôture du H4, notre signal de vente 15 minutes est invalidé. Et dès que le chandelier à 10h30, à 10h15, on a vu ici, clôture à l'intérieur sur le M15, il n'est pas interdit d'entrer en position, soit pour viser carrément le haut du range. De toute façon, on a un excellent ratio puisqu'on met le stop sous la mèche et on vise très haut. Soit pour aller viser des objectifs sur les unités de temps inférieures. Donc là, par exemple, les 1,5770, on serait rentré ici à 1,57. Vous voyez, on aurait déjà pris une quarantaine de pips, voire plus. Si je bascule sur le H1 pour essayer de trouver, bon, mais voilà, on aurait atteint ce niveau de plat qui jaune ici, vous voyez, ce niveau de plat qui jaune ici, on aurait pris quelques points, hein, à condition d'avoir un ratio de 2 pour 1 en fonction de là où on aurait décidé de mettre le stop. Ça sert à rien d'aller voir où on aurait décidé de mettre le stop, puisque moi je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas aller voir qu'est-ce que j'aurais fait si je l'avais fait, ça n'a aucun intérêt. Ici et maintenant, euro AUD, sur le H1, voilà, il faut attendre que notre ami Chikou casse l'oblique ici. À ce moment-là, on pourra venir chercher cet objectif qui me paraît importantissime, 1,58, 15, vous voyez, un alignement de Kijun et de SSB ici. Puis d'autres objectifs, le haut de ce chandelier, et puis voire même carrément le haut du range. Donc GBP AUD, ça va être la même chose, donc je ne regarde pas. Je voudrais pas me montrer trop long, donc je vais basculer directement au SP500, qui, vous savez, est ma boussole pour trader le DAX. Alors je ne traite pas spécialement le SP500, bien que ça puisse m'arriver, mais le SP500 est un indicateur pour moi me permettant de trader le DAX. Alors là, c'est pas compliqué, hein, c'est même très simple. On est sur du H4, donc si on va sur une unité de temps supérieure, on sait qu'on est enfermé dans un triangle, hein, je crois, hein, me semble-t-il, mais bon, peu importe. Les nuages sont complètement à l'horizontale. Ils ont tenté ici une percée, ce qui a fait remonter la SSB et la SSA, mais comme ils sont repassés sous le support comme ça violemment, ça a fait rebaisser la SSA, ce qui provoque ce twist qui est ici. Donc à partir de là, on peut tenter de dessiner un range, vous voyez, et on est pile poil sur cette borne basse de range. Bon, elle est un peu comme ça. Donc on l'a cassé, hein. On l'a cassé, mais là, je me permets de le baisser un petit peu en dessous, puisque je vois bien, je ne sais pas ce que c'est que cette jolie clochette. Je vois bien qu'on a une zone de support ici. Vous voyez, on a une zone de support. Donc là, Chikou est en train de travailler, mais alors là, il est 14h30. À 15h30, il y a Wall Street. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'attends l'ouverture de Wall Street. Et là, sur le 4 heures, je peux fixer des objectifs ici. Et pim, cassure, on a des objectifs ici, il faut se méfier. Puis ensuite, on a un autre objectif sur le plat SSB suivant. Et puis, si on bascule sur le daily, on peut trouver d'autres seuils nous permettant de valider ou d'invalider le mouvement. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse ici et maintenant, c'est ici. Voilà. Paf, cette zone. Donc là, je bascule sur 15 minutes. Voilà, je retrouve mon seuil, donc ça on va l'enlever, puisque de toute façon, on sait exactement, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez. La Kijun qui est restée plate ici, donc on n'est pas à l'abri d'un retracement sur la Kijun ici, et hop, pour s'appuyer dessus et repartir chercher le bas du range ici, ou les seuils. Si ça casse, on a un objectif ici, et en attendant, on peut aussi s'appuyer ici, si on a des ressauts, pour partir long,
et venir chercher des objectifs. Donc voilà, maintenant je peux passer au DAX. Donc le DAX, j'ai montré sur le forum de DailyFX ce matin et hier. Si vous allez sur la file DailyFX du DAX, vous allez voir que l'Ichimoku est quand même un indicateur plutôt précis, le bougre. Regardez ici, nous avions un nuage parfaitement bien à l'horizontale, donc nous avions ce range, vous voyez, les prix ont mis quelques heures ici, voire quelques jours à casser ce seuil, ils ont retracé. Je ne sais pas pourquoi ma ligne en pointillé, si elle est décalée, elle est mal mise. Voilà, et alors c'est pas compliqué, une fois que l'on avait cassé, ça c'est ce que j'avais dit hier, hein, même si je ne l'ai pas fait, parce que ça demande d'être présent en court terme devant l'écran, et en ce moment j'ai pas le temps. Donc c'est pour ça que j'attends des signaux un peu plus long terme, parce que pour pouvoir faire ça, il faut être présent devant l'écran, parce que l'amplitude de mouvement n'est pas énorme. La cassure des 9922 a engendré cet objectif, 9857, regardez comment on y est allé au pipe près, hein, comment les corps de chandelier se sont arrêtés pile poil sur cet objectif, ainsi que sur la ligne en pointillé précédente, puisque quand on était là, si on cassait ce seuil, on allait vers le bas du range qui est ici, ce que j'avais expliqué aussi sur DailyFX et sur Twitter. Regardez, ce plat SSB aligné ici au plat Kijun nous a offert un seuil parfait. Voilà, hein, un objectif parfait. Et puis en dessous, on a un autre seuil. Alors celui-là, je ne sais pas où je l'ai trouvé. J'ai sans doute, alors voyons si c'est pas sur le daily. Comment est-ce que j'ai fait pour fixer ce second objectif? Bon, ben j'en sais rien. En tout cas, comme c'est du passé, je m'en souviens plus. Je reviens sur le H4. J'attends parce que souvent il y a du lag. Correspond plus ou moins au bas des prix qui sont ici. Puis surtout le plat. Le plat Tenkan, voilà, ça y est, hein, le plat Tenkan, attendez, faut pas que je triche. Voilà, le plat Tenkan qui est ici. Regardez comme le plat Tenkan qui est ici, en extension, nous a donné cet objectif suivant ici. La mèche suivante, vous voyez, c'est quand même très précis l'Ichimoku. Puis là, il s'agit plus d'Ichimoku, à partir du moment où on casse ce range, cette droite de tendance même, j'ai envie de dire, avec ce chandelier rouge ici, mais regardez comme on a retracé quand même jusqu'en haut. L'objectif, c'est les prix ici les plus bas, et on est pile poil dessus, ici et maintenant. Donc là, est-ce que l'on peut aller plus loin? Donc pour aller plus loin, on va aller chercher des objectifs sur le daily. Mais on ne peut pas aller plus loin, selon moi, tant que le SP500, j'y reviens, n'a pas cassé ce seuil. Là, ça y est, je suis sur le SP500. Si le SP500 casse ce seuil, à ce moment-là, on pourra, selon moi, prétendre aller chercher davantage d'objectifs baissiers sur le DAX. Mais attention, parce que là, on a une accélération à la baisse relativement violente. La Tenkan est loin des prix. Et souvenons-nous que la Tenkan est une ligne qui colle au prix, et lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan, c'est une situation qui ne peut pas durer longtemps. Soit on fait du range pour permettre à Tenkan de revenir, soit on retrace jusqu'à la Tenkan avant de reprendre le mouvement baissier. Et ce matin sur DailyFX, donc encore une fois, j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas devant l'écran, j'ai dû publier un graphique dans la file DAX de DailyFX, voilà. J'ai tracé une ligne de tendance ici. Il me semble que j'ai dessiné ici l'Achiku. Voilà. Et j'ai dit que si l'Achiku venait à casser ce niveau, il est pris ce seuil, vous voyez, qui est ici, la probabilité pour aller au seuil suivant, donc on a quand même cassé ici, puis là le ratio était bon, parce que comme la cassure se fait très proche du seuil de déclenchement, il est facile d'avoir un bon ratio. Vous voyez, si on met le stop au-dessus de ces lignes bleues qu'il y a ici, on voit à l'œil nu qu'on a un ratio supérieur à 2 pour 1, voire même de 3 pour 1. Donc la cassure ici des 9860, c'est ça, 9860, a bien engendré, vous voyez, on a fait une mèche pile poil sur ce seuil, qui doit être la fameuse Tenkan, qu'on a vu, ou la Kijun sur le H4, à 9770, et le seuil suivant a été atteint. Et là, les prix sont en train d'essayer de casser le seuil suivant, mais à mon avis, ils ne réussiront pas à le faire seuls si le SP500 ne casse pas, et attention au surachat sur les unités de temps supérieures avec la Tenkan. Donc, comme on ne sait pas où on peut viser en cas de cassure de ce seuil sur le H4, on passe au daily. Sur le daily, on ne le voit pas non plus, donc on passe à l'hebdomadaire. Vous voyez, c'est pas difficile, Ichimoku. On passe à l'hebdomadaire. Voilà, bon ben là, on est en train de travailler le plat qui est ici. Le plat suivant, il est là, on va le tracer. Vous voyez, je me pose pas 36 millions de questions. Donc si on casse notre petit seuil ici à 9647, ah oui, quand même, hein, on a 9471, il y a 200, là, il y a 200 pips, là, sur ce petit espace. 9670, 9620, attendez, je dis des bêtises. Là, les prix, je suis idiot ou quoi, je le vois, là, les prix sont à 9610. Donc, le prochain seuil, c'est 9500. Selon moi. À moins qu'il y en ait sur le chemin que je n'ai pas vu, à affiner très clairement. Mais, à condition que le SP500 fasse le boulot, et peut-être pas avant retracement.
Bon, je pense avoir fait le tour de la question. Donc, je vous invite à me rejoindre sur la file Ishimoku de DailyFX pour vos questions, vos commentaires, vos compléments d'analyse, pour me reprendre si vous pensez que je me suis trompé. Je suis ouvert au débat, je suis tout à fait conscient que je peux me tromper, et d'ailleurs je me trompe souvent. Ou pour toute autre raison, juste par convivialité. Il y a aussi mon forum, vous le connaissez, j'ai ouvert mon journal où je marque avec transparence mes trades que j'annonce en temps réel sur le blog, sur lequel vous pouvez aussi me rejoindre. Et bien sûr, je suis partenaire de FXCM, donc si quelqu'un ouvre un compte chez FXCM par mon intermédiaire, vous pouvez demander à FXCM de faire une formation de 3 heures en tête-à-tête avec moi, enfin en tête-à-tête virtuel, hein, via l'internet, avec mon logiciel de conférence en ligne. Enfin, bien entendu, tout cela, si mon fournisseur d'accès à Internet ou le nouveau, puisque je pense résilier, je vous explique pas tous les déboires, mais j'en ai beaucoup. J'ai des câbles qui traînent dans le salon. Enfin, c'est une catastrophe. Si tout cela fonctionne, dès que j'aurai une connexion Internet rétablie, j'espère pouvoir aussi enfin commencer les webinaires en live les mardis à 16 heures avec Ishimoku. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Il me tarde de vous lire, de partager cette passion de l'Ishimoku avec vous. Je vous dis à bientôt.